Salut! Alors, j'enregistre cette vidéo parce que j'ai fait un live sur Facebook, mais la qualité était vraiment pas bien et donc j'ai décidé d'en refaire un, d'enregistrer parce que je pense que le contenu de ce live-là, de cette vidéo et de ce que j'ai dit était très important pour bien comprendre le système dans lequel on vit, comment fonctionne le système monétaire, les banques, les gouvernements et tout ça, et trouver une solution à tout ça au lieu de se plaindre continuellement. Essayer de voir comment on peut s'en sortir pour justement avoir un impact positif autour de nous. Et pour ça, je pense que c'est important de comprendre le système financier dans lequel là, j'écoute, je pense que je m'entends. Bon, c'est bon. Donc là, je peux faire cet enregistrement comme il faut. Donc, le système financier et tout ça dans lequel on vit, comme je disais, je pense que c'est important de bien le comprendre. Alors, vous savez que à l'époque, les pays devaient avoir des réserves d'or. En effet, pour pouvoir faire des prêts et tout ça, ils devaient avoir des réserves d'or. Ça a été enlevé en 1971, où on a changé le système, comment fonctionnaient les systèmes de monnaie et tout ça. Et d'ailleurs, le Canada n'a plus d'or. On a vendu tous nos réserves d'or et on est quand même capable d'emprunter et tout ça. Donc, ce n'est pas le souci. Aujourd'hui, c'est plus basé sur l'or. On est basé uniquement sur la confiance. Et oui, on a créé un système qui est uniquement basé sur la confiance. La même chose qu'au niveau des banques, depuis 1913, au niveau des banques. Vous savez qu'avant, on allait déposer de l'or et on avait des récépissés. Et les récépissés d'or, on pouvait donc échanger. C'est un peu les premières monnaies on échangeait des récépissés d'or pour acheter ce qu'on avait de besoin. Aujourd'hui, les banques même n'ont plus besoin d'avoir des réserves d'or non plus. Et le système de la monnaie a été donné aux banques. Ça veut dire, et ça c'est important de le comprendre, le gouvernement ne contrôle pas la monnaie d'un pays, c'est les banques qui contrôlent la monnaie d'un pays. C'est eux qui impriment les billets d'argent. Et donc, le gouvernement, s'il a besoin d'argent, doit se référer aux banques. OK? Ça a été donné comme système de révolution. Et, comme je disais, à partir du moment où on a un système qui est basé sur la confiance, ça veut dire que la valeur de la monnaie d'un pays est aussi basée sur la confiance qu'on a en ce pays-là. OK? Très important de comprendre parce que ça veut dire que si c'est basé uniquement sur la confiance, ça veut dire qu'il est très facile de pouvoir manipuler la valeur de l'argent d'un pays. Ça veut dire que la valeur de l'argent, moi, quand je travaille, je gagne de l'argent. La valeur de cet argent-là, si je veux acheter quelque chose, dépend de la confiance que les autres pays ont en notre pays. Très important de comprendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'un autre pays peut influencer la confiance sur notre pays et faire dévaluer la monnaie. Et donc, mon argent ne vaut plus rien. Dès que je sors de mon pays, je ne peux plus acheter plus rien. On l'a vu, il y a énormément de monnaies dans le monde qui ont été très dévaluées. Je pense à la Russie, je pense à la Grèce, je pense à la Turquie. Il y a énormément de pays où on a vu leur monnaie dégringoler. Pourquoi? Parce que justement, il est très facile. Je vais vous donner un exemple. Si moi je suis un pays et que, par exemple, je suis les États-Unis et la Grèce me doit de l'argent sur des prêts, j'augmente les taux d'intérêt, le pays n'est plus capable de me payer, les gens perdent confiance en le pays peut peut-être tomber en faillite, donc la valeur de la monnaie chute. OK? Parce qu'il y a une perte de confiance. Donc, c'est un système monétaire, c'est un système d'argent qui est basé uniquement sur la confiance. Existe la même chose au niveau des banques. Si on descend de pays à banque, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que une banque, par exemple, vous allez déposer 10 000 dans une banque. La banque, grâce au système de prêt réfractionnaire, on s'en fout du terme, mais peut garder, par exemple, 10 de l'argent que vous lui avez donné et reprêter 9 000. Donc, elle se garde 1 000 et le 9 000
Moi, si j'arrive dans la banque une heure après vous et que je dis, moi, je veux un prêt de 9 000 $, donc la banque prend le 9 000 que vous avez déposé, le 10 000 que vous avez déposé, elle prend 9 000 de ça et elle me le donne à moi. OK? Et à partir de ce moment-là, moi, je prends ce 9 000-là et je vais aller acheter quelque chose avec. Donc, je vais aller dans une autre banque et je vais déposer ça dans le compte de quelqu'un. Par exemple, je vais acheter une moto. Je vais prendre le 9 000 et je vais acheter une moto avec. Donc, la personne qui me donne la moto va prendre ce 9 000-là, le mettre dans sa banque. La banque va reprendre, va se garder, mettons, 1000, 10% de 9 000, OK? Et va être capable de reprendre cet argent-là et de le reprêter à quelqu'un d'autre par la suite. Et là, on crée de la fausse argent, de l'argent qui n'existe pas, avec ça. Et moi, je vais payer des intérêts pour rembourser le 9 000. Donc, je vais redonner plus à la banque que ce que j'ai pris au début. Mais, qu'est-ce qui se passe si, mettons, vous êtes le premier client dans une banque et vous amenez donc le 10 000 et qu'elle me donne 9 000 et que vous retournez à la banque et vous voulez votre argent? Elle ne peut pas. Elle me l'a donné, votre argent. Donc, en fait, c'est aussi basé sur la confiance. Et c'est basé sur la confiance que la banque va toujours avoir votre argent. Ça veut dire que mais si tout le monde retourne dans les banques aujourd'hui pour avoir leur argent, le système s'écroule. Parce que le système bancaire d'aujourd'hui est basé sur la confiance. Et c'est pour ça que, par exemple, en 2008, quand il y a eu la crise avec les prêts boursiers dans l'immobilier aux États-Unis et tout ça qui était frauduleux et que les gens ne pouvaient pas rembourser, et quand les gens se sont rendus compte de ça, ça a fait tomber le système et qu'il y a même une banque qui a fermé, les gouvernements, tout de suite, ont annoncé au peuple qu'ils allaient backer les banques et qu'ils allaient redonner de l'argent aux banques pour sécuriser les banques et sécuriser votre argent dans les banques. Mais ce n'est pas eux qui contrôlent l'argent, le gouvernement, c'est les banques. Donc, ce n'était qu'un effet d'annonce. OK? Parce que c'est les banques elles-mêmes qui contrôlent l'argent. Donc, en gros, ils ont redonné de l'argent, donc ils se sont renfloués. Les banques se sont renflouées, ils ont eu encore plus d'argent à un moment où la grosse majorité du peuple et tout ça a eu une crise et quand les gens ont perdu leur emploi, leur retraite et tout ça. Eux, les banques, ils ont encaissé encore plus d'argent de ce côté-là. Mais pourquoi que les gouvernements ont fait ça? Parce qu'ils ne voulaient pas que vous perdiez confiance aux banques. Parce que si on perd confiance aux banques et que tout le monde va chercher son argent, comme il s'est passé par exemple en Grèce, le système crash. Et qu'est-ce que c'est qu'un système où ça veut dire qu'en gros, les banques, pour que ça fonctionne, ils ont besoin que, un, que les gens aient confiance, deux, toujours des nouvelles personnes qui viennent mettre de l'argent dans la banque, parce que comme ils prennent de l'argent et ils le donnent à gauche, à droite, ils ont besoin d'avoir toujours des nouveaux entrants, des nouveaux arrivants dans leur système pour ramener des nouveaux fonds et effectivement faire fonctionner tout ça. Comment ça s'appelle un système qui marche comme ça? OK? Je vais vous le dire, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Et ce que je vous dis là, en fait, ça m'a vraiment choqué quand j'ai découvert ça. Mais le système ici qui est décrit, c'est un système qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Okay? C'est exactement ça qui se passe au niveau des banques. Si l'escroquerie n'est pas découverte, le système perdure et jusqu'à ce que tout le monde veuille aller rechercher les sommes, jusqu'à ce que les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un système de Ponzi, mieux connu comme un système pyramidal. Les gens ont peur de rentrer dans un système pyramidal, mais on en fait tous partie, on en utilise un tout le temps. Tout le temps, on en utilise un qui est le système bancaire d'aujourd'hui. C'est le système pyramidal le plus gros qui existe et qui est légal. Les banques ont même le droit, si jamais vous amenez, d'imprimer de la fausse monnaie pour se renflouer. C'est quand même assez incroyable de se rendre compte de ça et je vous le dis, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Mais comment on fait? Donc, en gros, pourquoi ça s'est créé comme ça? Ben, en gros, le cartel des banques a fait un partenariat avec le gouvernement pour se dire, ben, OK, nous, on a le contrôle de l'argent, donc nous, on va imprimer et en gros, tu nous laisses le gouvernement, tu nous laisses le droit que ce soit nous qui contrôle l'argent et en revanche, toi, quand tu as besoin d'argent,
ben, on en imprime des nouveaux, on te donne de l'argent tant que tu en veux. Il n'y aura aucun problème, on t'en donne tant que tu en veux. Donc, la dette ne sera jamais payée parce que les gouvernements empruntent du coup à des entreprises privées l'argent. Donc, les gouvernements ne contrôlent pas l'argent de leur pays. Donc, ils empruntent à des entreprises privées l'argent et doivent repayer aux banques les intérêts sur les banques. Donc, ça arrange tout le monde est content, tout le monde fait de l'argent. Ceux qui ont le pouvoir gardent le pouvoir. À partir de ce moment-là, comment on fait donc pour que justement les gens ne s'en rendent pas compte? Bien, une des façons de faire, c'est entre autres le fait qu'aujourd'hui, l'argent est rendu de plus en plus virtuel. Les gens ont peur de la crypto-monnaie, du Bitcoin, mais ça existe déjà avec l'argent comme on la connaît, l'argent papier. Pourquoi? Parce que si moi, je vais demander un prêt, OK? Je vais demander un prêt dans une banque. Qu'est-ce que la banque fait? Elle ne va pas amener un sac avec tout l'argent dedans et me donner ça. Elle va virtuellement écrire dans l'ordinateur comme quoi j'ai maintenant dans mon compte en banque 50 000. Et moi, je vais dire à la banque, ben, ce 50 000-là, informatiquement parlant, tu le vires dans le compte de l'autre parce que je ne veux pas l'avoir dans des sacs et amener ça à la personne. Donc, lui, il va l'avoir dans son autre compte, là où je vais acheter quelque chose à 50 000. Un bateau, par exemple, je ne sais pas, ou une voiture. Et donc, de ce 50 000-là, va être recréé des intérêts. On va créer de la fausse argent comme ça et ça va être blanchi au moment où ça va rentrer dans le système que quelqu'un va acheter, que quelqu'un va retirer une partie de ce 50 000-là pour acheter quelque chose avec de l'argent physique. C'est là que ça va commencer à se créer et se blanchir naturellement. Mais le système, en gros, est basé que sur de la fausse argent, sur de l'argent qui n'existe pas et que c'est que virtuel et un système informatique. Et donc, les gens ne s'en rendent pas compte. Et comment? Et Henry Ford a déclaré en 1922, si le peuple comprenait aujourd'hui comment réellement fonctionne le système bancaire, on aurait le droit à une révolution, c'est sûr. OK? Et quand on regarde justement la pyramide dans laquelle est basé notre système, OK? Et donc, en bas, il y a le peuple, bien sûr. Au-dessus, c'est le gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas dans le top. Ils sont juste au-dessus de nous. Gouvernement. Qui contrôle le gouvernement? D'abord, les entreprises, les grosses entreprises, des grandes entreprises du monde. OK? Les Google, Facebook, tout ça. C'est eux qui ont vraiment le pouvoir. J'ai nommé deux, mais il y en a plusieurs autres systèmes. Je pourrais en nommer d'ailleurs probablement d'autres, juste parce que je le cherche, je ne le trouve pas, mais les entreprises pétrolières, par exemple, les entreprises pharmaceutiques, des choses comme ça. Donc, Pfizer, General Electric, Exxon, tout ça, des grosses entreprises comme ça, eux contrôlent le gouvernement parce qu'eux vont avoir des taux préférentiels pour l'argent au niveau des grandes banques. Les grandes banques comme la Bank of America, Wells Fargo, la Citi, les banques comme HSBC, Goldman Sachs. Donc, toutes ces grosses banques-là vont avoir des taux préférentiels parce qu'eux ont accès à des taux préférentiels à des banques encore plus grosses. Là, on va aller chercher, par exemple, les banques des pays, la Banque centrale de la France, la Banque centrale du Canada, la Réserve américaine. Voilà, on va chercher dans des grosses banques de pays. Et au-dessus d'eux, on a le Fonds monétaire international, on a la Banque mondiale. Et puis en haut de ça, on a la réserve des règlements internationaux. Donc là, on commence à aller vraiment à voir la grande pyramide de comment est contrôlé le monde. Et quand on est en haut, donc les familles qui sont en haut, qui contrôlent l'argent, qui contrôlent tout ça, ceux qui ont créé ça, c'est les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan. Quand ils ont tout l'argent, ils sont à la source de l'argent. OK? À partir du moment où on est à la source de l'argent, qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de pouvoir. OK? Donc, comment on fait pour contrôler le peuple? Comment on fait pour avoir tout ce pouvoir-là? Et eux qui sont dans une mentalité, sans même s'en rendre compte, ce n'est pas nécessairement négatif, ils sont dans une mentalité où ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous et donc ils doivent nous contrôler parce que nous donner plus de pouvoir, on va en faire n'importe quoi et ça va devenir le bordel. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont créé un système qui fonctionne pour que tout le monde, pour qu'eux aient plus de pouvoir. Quelles sont les 5 choses qu'on doit contrôler pour avoir le plein pouvoir sur le monde aujourd'hui? 1, la production alimentaire. Pourquoi? On a besoin de manger. On a besoin de manger, donc il faut la production alimentaire. On sait par exemple qu'au Québec, notre fierté, c'est le sirop d'érable et on sait que c'est contrôlé par le gouvernement. OK? Donc ça, c'est juste un exemple.
2, on doit contrôler aussi, donc les grandes entreprises contrôlent la production alimentaire. La finance, bien sûr, hein, tout est basé au début. Le premier, ça devrait être la finance. Donc, on contrôle la finance. On contrôle la source de l'argent. 2, on contrôle la production alimentaire. 3, on contrôle la santé. Ben oui, parce qu'on a besoin de la santé. Donc, les pharmacies, les grandes entreprises, pharmacies, entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux et tout ça. Ça, c'est le 3e. 4e, on va aller chercher l'énergie, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est électricité, tout ça. Donc, il faut que ce soit contrôlé par le gouvernement. Pourquoi? Parce que gouvernement ou grandes entreprises, OK, qui contrôlent le gouvernement. Donc, comme on l'a dit. Donc, pour ça que c'est très important. On va faire des guerres pour avoir le contrôle sur ça. OK? Donc, et c'est quoi le dernier? Quand on a contrôlé la finance, les productions alimentaires, la santé et l'énergie, il nous en manque un. Il faut contrôler l'éducation. Et oui, parce qu'il faut éduquer les gens à ne pas se poser de questions sur le système. Il faut que tout le monde rentre dans le système et alimente le système sans se poser de questions et marche droit et fonctionne comme ça. Et donc, il faut fermer les yeux du peuple. Donc, il faut contrôler l'éducation. Et donc, on va enseigner à des gens à enseigner ça. Et là, comme je dis, je n'ai rien contre les profs. Mais comment on contrôle un peuple? C'est en gardant, donc au niveau de la pyramide des décisions, en gardant chaque échelon au niveau qu'il doit savoir. Quand vous êtes un employé, vous connaissez ce que vous devez savoir, votre travail. Quand vous devenez manager, vous apprenez des nouvelles choses. Donc, vous savez des choses que quand vous étiez employé, vous ne saviez pas. Pourquoi? Parce qu'on vous enseigne des nouvelles choses à ce moment-là. Votre directeur, lui, il sait des choses que vous ne savez pas en tant que manager parce que lui, il a des ordres de plus haut. Et chacun a un rôle dépendant dans la pyramide. OK? Donc, c'est important de bien comprendre ça. Et c'est pareil dans le système de l'éducation. Votre prof, nos profs, en fait, nos profs ont été éduqués, eux, à enseigner telle chose. Et ainsi de suite, jusqu'en haut, qui contrôle l'éducation nationale et qui a créé les programmes des éducations nationales? C'est ceux qui contrôlent l'éducation, donc qui veulent que nous fermer les yeux. Et donc, c'est important de bien comprendre comment est basé tout ce système-là et pourquoi ça fonctionne. C'est parce qu'ils ont créé un système qui fait en sorte que tout le monde rentre dans le même moule. Et dès qu'on n'a pas ce même moule-là, ça ne marche pas. Regardez, la Chine n'a pas le même système d'éducation nationale. Il y a des conflits entre la Chine et le monde occidental. Pourquoi? Le monde occidental. Parce que ce n'est pas la même éducation, donc ils ne peuvent pas contrôler de la même façon. Donc, c'est là qu'il y a un gros souci, une grosse bataille de pouvoir. C'est juste une question de pouvoir. Donc, très important de bien comprendre ça. Et quand je disais le Forex et tout ça, donc les marchés des devises, on parlait de la valeur des monnaies des pays. Donc, ce marché-là, il s'échange demain 5,3 trillions de dollars par jour. Il y en aura assez pour donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, à nourrir ceux qui ne mangent pas à leur faim et régler la grosse majorité des dettes dans le monde. Mais non, ça ne les intéresse pas. Il faut que ça continue comme ça. Quand ils ont le pouvoir, c'est eux qui décident qui mange à sa faim, qui doit aller travailler, qui doit faire ça. C'est eux qui décident comment le monde fonctionne. Donc, à partir de ce moment-là, OK? Moi, quand j'étais bébé, au début, quand je voulais quelque chose, je pleurais. Et quand je pleurais, au début, mes parents me donnaient ce que je voulais. C'était cool. Quand j'ai compris ça, je me suis mis à pleurer davantage. Donc, je pleurais à chaque fois que je voulais quelque chose. Jusqu'à ce que mes parents aient marre et qu'ils décident de me laisser pleurer assez longtemps pour que j'arrête et que je me résilie et que j'arrête de vouloir ce que je veux. Mais il se passe la même chose avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez les gilets jaunes, les révolutions un peu partout dans chaque pays. On laisse pleurer les gens, on laisse les gens qui sont dans la négativité, qui sont dans les grèves et tout ça, puis qui demandent au gouvernement de bouger pour eux, jusqu'à ce qu'ils se résilient et qu'ils rentrent dans le moule, qu'ils re-rentrent dans le moule de l'éducation. Donc, on veut faire taire les gens juste simplement en les laissant pleurer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de ce moment-là? À partir du moment où on a conscience de tout ça, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à faire des grèves et tout ça et demander, être dans un état de demande, ça veut dire toujours demander à ce que les autres fassent quelque chose pour nous, ou on doit nous-mêmes prendre conscience de, je ne peux pas changer le monde,
eux ne me donneront pas le pouvoir de changer tout ça de toute façon. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours pour avoir un impact? Bien, ça va commencer avec le premier truc, la finance. Ça veut dire que contrôlez vos finances. Faites en sorte d'avoir assez d'argent vous-même pour pouvoir impacter positivement les gens autour de vous. Et ça va avoir un impact indirect sur le reste du monde également. Ça va avoir un impact beaucoup plus élevé. Donc, n'ayez pas peur de faire de l'argent. Ça part de là. C'est comme ça qu'eux ont pris le pouvoir. Donc, il n'est pas question d'ici que vous preniez le pouvoir sur le monde. Il est question que vous preniez le pouvoir sur votre vie à vous. Et donc, à partir du moment où vous prenez le pouvoir sur votre vie à vous, vous allez pouvoir impacter positivement les gens autour de vous. Moi, je dis, par exemple, si je vais dans un pays où il n'y a pas assez d'argent, où les gens ont faim, j'ai bien beau leur donner tout l'amour du monde, ils vont me dire, c'est sympathique, là, mais c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour acheter ce que je veux. Donc, si j'ai de l'argent assez pour pouvoir leur en donner, ben, à partir de ce moment-là, j'ai un impact. Et plus je vais avoir d'argent, plus je vais pouvoir avoir des impacts positifs autour de moi et je ne serai pas en train d'attendre et de me plaindre et être dans la négativité continuelle de attendre qu'un gouvernement ou que les grandes banques et de ceux qui ont le pouvoir sur le monde fassent quelque chose. Le monde fonctionne comme ça. Il faut qu'on ait conscience de ça. Il faut qu'on fasse avec. Comment on peut utiliser ce système-là pour avoir nous-mêmes un impact positif sur le monde? C'est la question et c'est comme ça que vous allez faire. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris le trading et que je me suis fixé là-dessus et on a créé la communauté Réussir ensemble pour impacter positivement tout ce monde-là. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a décidé de créer cette communauté-là. C'est pour aider positivement des milliers de personnes à avoir un impact positif, donc comme je disais, sur le monde. Donc voilà, c'était la vidéo. Voilà, je l'ai réenregistrée parce que le live était vraiment bordel. Je n'ai pas dit exactement les mêmes choses que ce que je disais sur mon truc, mais je pense que j'en ai quand même dit pas mal. Donc, ben, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Faites connaître ça parce que plus il va y avoir de gens qui vont avoir conscience et plus il va y avoir de gens qui vont prendre leur vie en main et qui vont vraiment faire quelque chose avec leur vie avec l'information que je vous ai partagée aujourd'hui. Et plus on va pouvoir avoir de l'impact positif dans le monde. Donc, voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!